Tu t'en fous? Tu t'en fous? Salut les petits volleyeurs. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur deux vidéos sur lesquelles je suis tombé sur la page YouTube de l'AVP. L'AVP, c'est un tournoi de beach volley qui se passe qu'aux États-Unis. Je crois que ça veut dire association de volleyball professionnel. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Énormément de très bons joueurs comme Phil Delahouser ou Taylor Crabb jouent là-bas. Et de temps en temps sur la page YouTube, ils diffusent différentes vidéos avec les meilleures actions. Et là, je voulais voir avec vous deux actions qui étaient assez intéressantes sur des défenses. On va regarder ensemble la qualité de ces défenses et comment le joueur arrive à, sans vraiment anticiper la défense, quand même réussir à relever ses balles qui sont vraiment très chaudes à relever. Alors, on va commencer par la première vidéo où c'est Delahouser Lucena contre Crabb et Gibb ou Gibb, je ne sais pas comment on prononce. Alors, vous allez voir, je vous laisse un petit peu voir l'action, puis après on va la passer au ralenti. Donc le mec se prépare à servir, petit service flottant, récepte trop au filet, combat au filet et incroyable défense de la part du serveur qui permet après à Delahouser de faire une petite récepte comme ça juste derrière le fil. Alors, je crois qu'il remonte le ralenti derrière. La bataille au fil et le mec qui arrive de nulle part qui vient faire une défense parfaite et l'autre qui avec la bonne vision de jeu voit qu'il n'y a personne au fil derrière et qui fait une petite manchette des familles comme ça derrière. Donc ça c'est juste un truc de ouf cette défense. Là on va au ralenti, on va essayer de regarder un petit peu à quel moment il part. En fait si on regarde pendant l'action, je vais me placer au bon endroit. Si vous regardez là ils vont se battre au filet et le défenseur il est toujours sur sa zone de défense. Là vous le voyez, il est là-bas, hop là, il est toujours là-bas derrière et il n'a pas anticipé. Alors comme son pote est grand, la balle elle va partir d'assez haut et elle va mettre du temps à retomber, mais néanmoins, regardez, là il n'a toujours pas déplacé, il s'est toujours pas déplacé, regardez, là on voit son bras, il est toujours, on va dire, diag, alors que la balle a déjà quitté le bloc de Delahouser et est déjà en train de tomber au sol. Et là, à ce moment-là, hop, il se met à partir, il fait un pas, deux pas, il plonge en même temps qu'il fait son troisième pas. Et bien sûr, après, technique parfaite, il la relève pas trop haut pour son coéquipier. On va avancer un petit peu la vidéo et on va aller regarder le ralenti. Donc ça, moi, je trouve ça incroyable. En fait, il part, il est quasiment à l'autre bout du terrain. Et juste en deux pas, il est au bon endroit. Vous allez voir. On va avancer un petit peu. Hop. Regardez. Il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas, il bouge toujours pas, il bouge toujours pas. On sent quand même il est hyper prêt à partir, mais il part toujours pas. Il sait pas où la balle va partir. Ça peut partir n'importe où avec ce block-out. Enfin, ce block-out, cette bataille au filet. Et là, ça y est, il décide d'y aller. 1, 2, 3, défense. Et l'autre qui fait sa manchette. Magnifique. Donc en fait, ce qui est important là avec cette vidéo de retenir, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'anticiper la défense. Il faut juste être extrêmement près sur ses appuis et normalement en deux pas, alors ils sont particulièrement athlétiques ces joueurs et particulièrement préparés, mais normalement en deux pas, vous devez pouvoir atteindre plus le plongeon, n'importe quel endroit du terrain en tendant vos bras et vous devez pouvoir défendre. Donc il faut attendre vraiment le dernier moment et être extrêmement prêt. En fait, ce qui est important aussi, c'est d'être prêt dans sa tête et de ne pas être figé sur place. Puis on voit la balle qui tombe à côté de son bloqueur et de faire comme ça un pas en avant où finalement on n'y va pas. Et de se donner au moins la chance de mentalement se dire, même si elle tombe là, je dois pouvoir essayer d'y aller. Et la plupart du temps, on y arrive. Alors, on va regarder la deuxième vidéo. Maintenant, c'est une défense également. Voilà, il se prépare à servir. Gros service matché. Réception au milieu. Passe. Attaque, c'est défendu. Défendu à 10 doigts, on a le droit si on ne peut pas faire autrement. Bloc. Et là, également une défense incroyable. Je vais vous laisser revoir l'action. Ils doivent mettre le ralenti juste après. Vous allez voir, c'est quand même... En fait, on ne s'en rend pas compte comme ça au premier abord,
Mais c'est après, quand on revoit le ralenti. 1, 2, paf. Et alors, le joueur est droitier et il défend avec sa main gauche. Si vous faites bien attention, quand vous jouez, ça arrive souvent que quand on est droitier, même si on a une défense à faire qui est sur notre gauche, on va avoir tendance à se retourner comme ça et à utiliser notre main droite. Et puis au final, on se retrouve dos au jeu, alors qu'effectivement, c'est mieux d'utiliser le bras gauche. Et ça arrive extrêmement souvent qu'on n'utilise pas le bras gauche. Donc, il faut essayer de s'entraîner à ça. Si je reviens un petit peu en arrière, on va essayer de voir aussi à quel moment le joueur y part. Donc, vous voyez, attaque, bloc. L'autre, il est au soutien, il a déjà les faces par terre, il est vraiment extrêmement bien placé au soutien. Il remonte la balle. L'autre en face, petite attaque, il se dit jamais il viendra défendre. Et regardez d'ailleurs, il a déjà attaqué. Le bloqueur, il sait qu'il va être lobé de toute façon. Lui n'est toujours pas parti. C'est Crabe là qui est au fond, il est toujours pas parti. Et pourtant, il est, on va dire, poste 6, un petit peu de l'autre côté du terrain. Et une fois qu'il a compris ça, hop, c'est parti. Combien de pas il fait? Un pas. Ouais, le mec, il fait un pas, il plonge. Donc, c'est-à-dire que, alors, entre là où il est placé et la ligne, parce que l'autre, il fait quand même un bon shot qui est quand même bien placé. Regardez, là, la balle a déjà quitté sa main depuis un moment et a toujours pas bougé. Je pense qu'il est en train de partir. Et donc, entre là où il est placé et là où il va faire la défense avec sa main gauche sur la ligne, il y a bien 4 mètres et demi. Un pas, un plongeon. Ouais, un pas, un petit pas, un plongeon. Et bien sûr, après, avec sa technique, et c'est ce qui fait aussi la différence avec les super bons joueurs, c'est qu'il arrive à la remettre parfaitement. Et l'autre, comme il fait 4,50 m de haut, poup, bon alors il rate, il tape dans le fil, mais il aurait pu la remettre facilement de l'autre côté. Est-ce qu'on va avoir le droit à un petit ralenti? Hop, hop. Ouais, on se rend pas compte sur ce ralenti d'où il part. C'est assez incroyable. Donc voilà, j'avais juste envie de partager avec vous ces deux vidéos parce qu'en ce moment c'est un truc que moi j'essaye de travailler, c'est de défendre derrière le bloc, de me déplacer assez rapidement. Donc c'est pas les actions les plus impressionnantes, bien entendu. C'est beaucoup plus sympa de regarder un mec qui met un énorme bloc ou qui met une énorme attaque. Moi je trouve personnellement que c'est tout aussi impressionnant des défenseurs qui sont capables de partir au dernier moment sans vraiment anticiper, qui sont à l'autre bout du terrain et qui en 2 pas plus un plongeon remontent la balle pour leur partenaire. Je peux vous dire, quand vous êtes au bloc, vous vous retournez, vous vous sentez déjà battu et en fait vous voyez que votre partenaire est là, qui vous remonte la balle. C'est vraiment une super sensation. Et pour l'attaquant en face ou celui qui a essayé de mettre le point, c'est hyper désespérant parce qu'on pense avoir mis le point en prenant un maximum de risques, en faisant un cut sur la diag ou en poussant très fort sur le bloc et en faisant la balle tomber derrière le bloc. Et on voit que l'autre derrière, il défend quand même. Je peux vous dire que ça vous met un coup au moral. Vous dites putain, en fait le seul moyen c'est de mettre une énorme attaque pour faire le point. Et tous les cuts, les petites feintes et tout, l'autre il va quand même les avoir. Donc aussi psychologiquement c'est extrêmement important. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres analyses de vidéos. Je vois il y a pas mal de vidéos avec le tournoi à Cancun, de la FIVB, la VP aussi. Je vous invite à vous abonner à leur chaîne, c'est super bien. Il y a plein de petits extraits de vidéos, des meilleurs moments, il y a des interviews, c'est vraiment une super chaîne YouTube. Je referai d'autres vidéos comme ça sur d'autres thèmes et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.